Donc c'est une essence fortement représentée aussi en forêt privée. Et au jour d'aujourd'hui, ces taillis de chêne pubescent commencent à évoluer, ils ont en gros une soixantaine d'années. Et bon, on connaît qu'une seule sylviculture, hein, qu'une seule gestion est connue et pratiquée dans le chêne pubescent, c'est la gestion en coupe rase, la gestion classique du taillis, hein, tous les 35-45 ans, on coupe, ça repart par des rejets, et on recommence, on renouvelle le peuplement comme ça. Donc ça, cette gestion, elle est connue, elle est ancestrale, historique, il n'y a pas à le refaire. Bon, elle produit du bois de chauffage, ce qui est très bien, puisqu'il y a une grosse demande au jour d'aujourd'hui, mais quand même, beaucoup de propriétaires, comme nous, techniciens à CRPF, on s'est posé la question par rapport à ce mode de gestion, est-il possible de faire autre chose que cette gestion en coupe rase systématique? Donc à un moment donné, quand les propriétaires nous posent cette question en nous disant « oui mais nous on aimerait faire autre chose, est-ce que c'est possible ?» Pour que nous techniciens on puisse répondre correctement et qu'on ait une réponse je veux dire très pertinente et qui tienne la route, on est obligé d'avoir des références et savoir ce qu'on peut faire réellement à partir d'un taillis de chêne pubescent qui a une soixantaine d'années. Voilà. Et qui va continuer à évoluer. Hein. Donc voilà. L'effet chêne pubescent serait un bois pour une qualité intrinsèque au niveau du bois aussi bonne que les cousins, donc chêne pédonculé et chêne Cécile, rouvre. Donc ce qui veut dire mince quoi. Effectivement, on a une qualité qui est peut-être intéressante, mais cette qualité, je veux dire, ce chêne pubescent qui est éventuellement une super bonne qualité, il va peut-être pas avoir cette qualité dans n'importe quel type de station. À la situation. Donc, coupe rase, coupe classique, gestion classique en taillis. Et bon, comme vous voyez, le développement des rejets derrière, c'est super bien passé, quoi. Donc on a des hauteurs moyennes de rejets qui sont de 2,80 m. Tout à l'heure on était à 1,80 m. Bonne fertilité, ce qui fait que la croissance est relativement importante. Pas de concurrence végétative, donc tous les rejets sont à peu près identiques, hein, un bon développement. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est intéressant maintenant dans ce type de peuplement, à ce stade-là, ça serait de passer dans la globalité de la parcelle et de repérer les plus beaux sujets. Donc voilà le sujet en question qu'on a matérialisé en peinture bleue. Et donc, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé si sa tête était gênée, elle ne l'était pas. Et j'ai commencé petit à petit à élaguer. Mais c'est du bricole, hein, j'ai dû passer 5 minutes à faire ça, quoi. Hein. Et j'en mettrai pas plus si je dois intervenir au niveau de la tête. Voilà, donc dans un premier temps, je m'en suis tenue, enfin on s'en tient là. Après, je dis pas, petit à petit, il va peut-être certainement falloir détourer un petit peu. Hein, quand ça va commencer, il va commencer à grossir. La concurrence entre les brins va être plus forte, donc on va commencer. On est parti d'un peuplement de départ qui avait 2058 tiges, et en gros on en a enlevé la moitié, donc 50% du nombre de tiges. Donc on a prélevé 103 hectares ici. On est passé d'un diamètre moyen avant éclaircie à 10,5, diamètre moyen après éclaircie à 11,2, parce que forcément on enlève quand même beaucoup de petits. Et diamètre moyen à 10 ans à 14,4. Donc il a pris à peu près 28%, le diamètre a pris 28%. Il y a quand même une mise en lumière qui est encore un petit peu forte par rapport à ce qu'on aurait souhaité. Parce que dans l'absolu, ce qu'on aimerait ici, quand on fait une éclaircie dans ce type de peuplement, c'est le faire évoluer tout doucement vers une futée. Donc qui dit tout doucement, premièrement, je ne veux pas de rejet ou très peu, de manière à ce que très rapidement ces rejets ils disparaissent. Et deuxièmement, que je n'ai pas ni descente de cible, ni couverture, enfin ni production de gourmands. Or j'en ai un petit peu. Donc voilà, donc ce premier constat fait qu'on se dit effectivement, de passer de 2000 tiges à 1000 tiges, donc 50% de prélèvement, c'est encore un peu fort. Voilà. Donc c'est notre placette de faible intensité. On a bien vu tout à l'heure dans la zone de naturalité, enfin dans la placette témoin, qu'il y a 40% du nombre de tiges qui au bout d'une quinzaine d'années mourraient naturellement. Donc en fait les descentes de cime qu'on observe ici, c'est tout simplement peut-être celles qui, quoi qu'il arrive, auraient séché naturellement sur pied, qui ont été peut-être un peu accentuées par la mise en lumière latérale, mais pas plus que ça. Donc en fait, pour moi, on a ici accompagné la dynamique naturelle, on a maintenu un capital sur pied, on a maintenu ces arbres-là qui ont une valeur écologique fondamentale, et en plus de ça, on a quand même encore la possibilité, sur une rotation à affiner, je sais pas, 10, 12, 15 ans, de repasser ici et de récupérer entre 50 et 70 terres et de revenir constamment comme ça, pendant, je sais pas, au moins 2-3 rotations. Et puis après, effectivement, comme disait Étienne, on est aussi à temps éventuellement de voir venir
sur une coupe à blanc, si vous voulez revenir en arrière, c'est trop tard. Sur ce genre de formule, si à un moment donné vous voulez repasser à quelque chose d'autre, c'est possible. Les premières opérations, il récoltait les 50 à 60 serres. Première intervention de sélection de tiges légère, il complémentait, il en faisait à peu près 40, donc ça faisait 100 serres à la première opération. Tous les 10-15 ans ensuite, il revenait et prélevait de l'ordre de 30 à 40 serres par hectare. Sachant que lui ensuite avait axé cette exploitation-là sur une possibilité de faire passer des troupeaux. C'est ça, oui. Dans le revenu du bois, il y avait un revenu pastoral qui était régulé. Et puis il allait jusqu'à faire du sursemis dans les layons. Et les layons, il les faisait de telle façon qu'à l'entrée du layon, on ne voyait pas l'arrivée. Enfin, il y avait une forme de poésie dans la Et l'avantage du balivage, c'est qu'en fait, disons, de la sélection de tiges, c'est que sur le peuplement, 10, 15, 20, 100 hectares, ça l'a permis, que lorsqu'on l'applique, de sélectionner l'arbre le plus remarquable. La placette ayant subi une forte éclaircie, donc on a enlevé à peu près les 4/5e du nombre de tiges. On est passé de 2200 tiges à 330. Non, alors 350. 358 temps, c'est-à-dire qu'après les travaux, on est passé déjà à un diamètre moyen de 14. Donc boum, 4 cm en l'espace de quelques mois. Et ensuite, là au jour d'aujourd'hui, enfin 10 ans après, en 2007, puisque les mesures datent de 2007, on est arrivé à 16,3 cm. Donc ça a pris plus de 2 cm en diamètre. Lesquels on laisse parmi les 70% qu'on laisse? Est-ce qu'on laisse ces tuyaux là? Est-ce qu'on laisse ces entonnoirs? Est-ce qu'on laisse des feuilles d'hiver? Est-ce qu'on laisse du résineux? Parce que parfois il y a un résineux qui se planque au milieu. Donc il y a aussi la notion, en plus de la quantité, il y a aussi les approches qualitatives qu'il vous faut avoir en tête et que je pense qu'on a quand même approché un peu aujourd'hui. 2 mots pour conclure. En gros, quelles sont les conclusions qu'on tire de ces premiers résultats? C'est que les éclaircies ont été globalement un petit peu trop fortes. Effectivement, il faudrait prélever encore moins que le 50%, je reviens à ce qu'on disait, mais c'est les conclusions scientifiques de notre ingénieur qui le disent. En fait, tout ça pour garder les arbres dans un bon état physiologique, sinon, comme vous pouvez le constater de vous-même, les centres de cimes, gourmands, etc. Donc ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que les éclaircies, on le sait aussi, favorisent la croissance en diamètre et que, à notre grand étonnement, en fait, la placette qui a eu la meilleure production en 10 ans, c'est la placette qui a été éclaircie le plus faiblement. Et ça, effectivement, on pensait que c'était pas celle-là, si. Sur les 10 ans, c'est celle-là qui a le mieux réagi et qui a le produit le plus. Donc la troisième chose qui est importante, c'est que la régénération par rejet, elle est obtenue pour toutes les intensités d'éclaircie. Donc on aurait pu penser que dans les éclaircies de faible densité, à faible densité, effectivement la régé n'était pas là. Mais 10 ans après, il y a de la régénération. Certes, elle n'est pas forcément très bien développée dans la placette qu'on a vue à côté, à faible intensité, mais elle est là. Donc dans toutes les modalités d'éclaircie, cette régénération par rejet existe. Le gros problème au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait au départ, c'est la régénération par semis qui est totalement absente. Elle n'est pas absente, elle est là, mais elle ne se développe pas. Donc c'est vrai qu'à terme, cela posera un gros problème de régénération de ces peuplements qu'on aura progressivement amené en futaie. Voilà. Et ça, il ne faut vraiment pas oublier. Mais pourquoi ça veut dire qu'on espérait pas régénérer un peuplement de 50 ans. Non, tout à fait. Mais on espérait qu'au moins dans des trouées, on puisse obtenir des semis ou des drageons qui commencent à grimper, qui fassent 50 cm, 80 cm. On n'espérait pas, mais on pensait qu'à travers cette procédure-là, créant des clairières, on allait déclencher une régénération naturelle ou un processus qu'on aurait pu constater et suivre, amplifier dans la formation. On n'a pas cette élément-là. Il y a quand même une notion importante à avoir en tête, c'est qu'il est aussi connu que le drageon qui pousse assez loin de la souche a une propension naturelle à s'affranchir de sa souche d'origine à terme. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas des arbres qui sont nés d'un gland qu'on n'aura pas à terme un arbre qui ne sera pas lié à la souche originelle. Parce que c'est ça le problème, c'est l'épuisement de la souche originelle
qui peut contaminer, si je m'exprime très mal, l'arbre, le vieil arbre, enfin le jeune arbre qui pousse sur une vieille souche. L'affranchissement existe. Peut-être un peu trop jeunes nos arbres, hein. Je veux dire, ils ont 60 ans. Je veux dire, ils sont peut-être un peu jeunes pour fructifier, avoir une bonne fructification qui mène à terme le développement d'un gland. Hein? Oui, mais ils germent, mais ils ne se développent pas. Donc je veux dire, c'est peut-être qu'il manque quelque chose. Ouais. Donc ça, il faut peut-être un milieu qui est l'âge de sa régénération. Plus mature. Moi,